Yes, Lord. Yes. 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 Merci Jésus. Tu es là au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants. Éternel est Dieu d'amour et de bonté. Nous t'aimons, nous t'adorons. Dieu de toutes tes gloires, de toutes tes grâces. Sois élevé à jamais. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es plein de grâce. Nous t'aimons Jésus. Merci. Merci mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui samedi le 16 novembre. Nous commençons notre culte hebdomadaire. Merci pour ceux-là qui sont ici. Et merci pour ceux-là qui nous suivent aussi online. Que l'Éternel, notre Dieu, se manifeste puissamment en ce moment. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Notre Dieu, notre Seigneur. Et nous sommes venus pour célébrer son nom. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'exalter. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans ta sainte présence. Merci pour ce temps que tu nous accordes, que nous puissions venir dans, Seigneur Dieu, ton Église. Merci car tu commences avec nous, tu vas cheminer avec nous et tu vas terminer avec nous. Et durant ce temps, Seigneur Dieu, tu vas te manifester puissamment. Nous soumettons à toi et au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse se manifester puissamment durant ce temps que nous sommes devant toi. Merci encore pour nos bien-aimés qui sont encore en route et quand ils vont nous rejoindre, que nous soyons en communion ensemble. Merci aussi pour vous qui nous suivez online. Laisse que la gloire de notre Dieu se manifeste puissamment. Et merci pour être présent. Oui, l'Éternel, il est omniprésent, il est partout. Et là où vous êtes aussi en communion avec nous. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera. Sois loué, notre Dieu, sois élevé. À toi l'honneur, à toi la majesté, à toi la puissance, pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, au verset 9 à 11, nous allons lire: quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes les choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Effectivement, nous allons élever nos voix, nous allons prier, nous allons adorer ces dieux-là, les créateurs de toutes les choses, visibles et invisibles. Nous allons le bénir, lui qui a permis que nous puissions être vivants. Lui, par sa grâce, il
Il a déversé son amour, sa bonté, sa grâce innombrable dans la vie de chacun de nous. Il a renouvelé les souffles de vie en nous et il a déversé ses bénédictions et nous sommes dans sa présence. Laisse maintenant que nous puissions élever nos voix et adorer ces dieux-là. Élevons, bien-aimés, nos voix et prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur des Seigneurs. Nous te sommes reconnaissants, roi des rois. Nous t'exaltons, ô Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, toi, le commencement et la fin. Nous t'exaltons, ô Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance pour les siècles des siècles. Tu es digne, ô Dieu d'amour. Tu es digne, ô Seigneur Dieu. Oui, comme la parole de Dieu le dit, les 24 veillards, ô Dieu, c'est tout le monde devant ton trône. Les 4 éléments sont devant ton trône. Et Seigneur Dieu, on t'adore. Et nous sommes là, nous t'adorons aussi. Nous sommes là, nous te bénissons. Car, oh Dieu, tu es celui qui siège au milieu de louanges, d'adoration et de gloire. Oui, que tu sois élevé, Jésus, dans nos vies. Que tu sois élevé, oh Dieu d'amour. Que tu sois élevé, oh Dieu tout-puissant. Que tu sois élevé, éternel et désormais. Toi qui combats, nuit et jour. Oui, Seigneur Jésus, car nous regardons, Seigneur Dieu, ce qui se passe autour de nous. Oui, Seigneur Dieu, nous vivons ta grâce. Combien on peut voir ce temps, combien, oh Seigneur Dieu, on peut voir ce moment. Oui, mais ils n'ont pas vu, mais la grâce, oh Dieu, oh, s'est révélée à nous. Et voici, Seigneur Dieu, oh Dieu vivant, oui, la Bible dit ceci, ce sont les vivants qui t'aiment, ce sont les vivants qui t'adorent. Oui, nous sommes vivants, oui, parce que tu es, oh, le Dieu des vivants, et ce sont les vivants qui doivent t'adorer. Et c'est pour cela, nous sommes de témoins, de t'adorer, toi, le véritable Dieu, le Dieu puissant, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté, nul n'est semblable à toi. Oh, c'est pour cela, oh Dieu, avec mes frères et sœurs, Seigneur Dieu, réunis en Seigneur, oui, nous rejoignons, Seigneur Dieu, à ceux-là qui sont au ciel, à ceux-là qui sont en train de t'adorer dans le monde, ensemble, de la voix, et te bénissons ensemble, oh Dieu, dans de toi, et nous t'exaltons, car tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être adoré. Oui, merci Jésus pour ton amour, merci Jésus pour ta grâce, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. Oui, le véritable Dieu, oui, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute gloire. Oui, merci encore. Oui, mon Dieu, mon roi, je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, oh Seigneur. Je t'exalte, mon Dieu tout-puissant. Alléluia. Oui, c'est vrai. Ceux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Digne, digne. Le ciel dit que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Chantons digne. Le ciel dit que tu
ta majesté. Tu m'as donné. Les cieux disent que tu es digne. Et nous aussi sur la terre, tu dis que tu es digne. Oui, la parole de Dieu nous dit que l'heure vient est déjà venue pour les vrais adorateurs. Adorons le Seigneur en vérité et en esprit. Oui, Seigneur Dieu, nous nous approchons de toi et nous t'adorons, ô éternel. Nous t'adorons, ô Dieu, le Dieu tout-puissant. Oui, nous t'adorons, toi qui es digne d'être béni. Nous t'adorons, toi l'éternel, Dieu de toute bonté. Nous t'adorons, toi qui es le Dieu. Oui, oh Dieu, le semblable à toi. Tu es l'incomparable. Tu es l'incomparable. Les créateurs, oh, de toutes les choses visibles, invisibles. Oh Dieu, que tu sois élevé. Oui, le ciel est ton trône, la terre te marche. Et oui, toi qui es omnipotent, omniscient, omniprésent. Est-ce que c'est la mon âme t'adore, mon âme te bénisse, et mon âme te rend de gloire. Et c'est que tu es, oh Dieu. Si j'ai mis, Seigneur Dieu, c'est à cause de toi. Si je suis là, Seigneur Dieu, c'est à cause de ton amour. Oui, si nous chantons, nous t'adorons, c'est parce que tu es Dieu, il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu ignores la chose de ta vie, tu appelles l'existence et qui n'existe pas. Tu es le véritable, nul n'est comparable à toi, Jésus, nul n'est comparable. Oh, toi le vainqueur de Golgotha, toi le vainqueur des vainqueurs, toi qui es l'alpha et l'oméga de la vie, toi qui était, qui sera, toi qui as vaincu la mort, oui, toi qui es vivant au siècle des siècles. Est-ce que mon Dieu est triste, mon Père, et nous t'adorons. Est-ce que nous sommes, mon frère et ma soeur, réunis, Seigneur, que nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. C'est pour cela que je glorifie ton nom. Tu es Dieu, c'est pour cela que je t'adore. Tu es Dieu, c'est pour cela que je t'exalte. Oui, Seigneur Dieu, tu mérites l'honneur, tu mérites, oh Dieu, les acclamations, tu mérites l'élévation, tu mérites, oh Dieu, oh la gloire, oh siècle des siècles, oh Jésus soit loué, Jésus soit béni, Jésus soit glorifié. Oui, merci pour ce moment, merci pour ce temps, merci, oh Dieu, toi qui commences avec nous. Oui, Seigneur Dieu, termine avec nous, toi qui es avec nous. Oui, la Bible dit, tu es Emmanuel. Oui, Jésus, oui, tu es avec nous. Est-ce que Seigneur Dieu manifeste? Est-ce que Seigneur Dieu manifeste dans ta gloire? Oui, Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier, nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons
mentir à notre Dieu. Parfois, ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce que nous nous sommes comportés. Parfois, nous n'avons pas été agréables à toi. Seigneur, pardonnez nos fautes, nos manquements, nos iniquités, car les péchés nous éloignent de toi. Jésus, pardonne le péché de mon frère, de ma soeur, élevons nos voix et prions l'Éternel. Jésus, je viens auprès de toi. Je sais que Seigneur, tu es Dieu, oh Dieu qui est plein de grâce et d'amour. Je viens, Seigneur, Dieu, répands mon cœur auprès de toi. Et pitié de moi, Seigneur Dieu, car Seigneur Dieu, nous sommes dans la détresse à cause du péché. Et pitié de mon frère et de ma soeur. Et pitié, Seigneur Dieu, oh de ton peuple, Seigneur Dieu, nous sommes venus auprès de toi. Oh Dieu, faire connaître nos péchés. Oui, Seigneur Dieu, car rien n'est caché devant toi. Oui, nous venons, oui, Seigneur, de la transgression. Oui, Seigneur Dieu, oui, Seigneur Dieu, pardonne, Seigneur Dieu, mon frère, pardonne, Seigneur, ma soeur, pardonne-moi, Seigneur Dieu, et tout ce que, Seigneur Dieu, nous avons, Seigneur Dieu, fait, nous avons dit, nous avons Dieu, qui nous va, Seigneur Dieu, et Seigneur Dieu, agréable à toi, qui nous pardonne, Seigneur, dans ton amour, Seigneur Dieu, pardonne, dans ton amour, Jésus, pardonne, dans ton amour, Jésus, pardonne, pardonne, Seigneur Dieu, nous égarons, pardonne, Seigneur Jésus, et nous te demandons, Jésus, on ne rejette pas, Seigneur Dieu, mais accorde nos péchés, accorde nos iniquités, c'est pour ça nous approchons de toi, c'est pour ça nous venons à toi, c'est pour ça Dieu, nous demandons nos cœurs auprès de toi, c'est pour ça nous disons à toi, Seigneur Dieu, pardonne, oh Dieu, dans ta miséricorde, pardonne, Seigneur Dieu, nous sommes dans nos cœurs, pardonne, Seigneur Jésus, pardonne, oh Dieu, mon frère, pardonne à ma soeur, pardonne à toute l'église, dans la faiblesse, dans ce que nous pouvons arrêter à l'église, dans ce que mon Dieu ne peut pas, oh Seigneur Dieu, mon Dieu, au Seigneur du travail, nous sommes négligents, Seigneur Dieu, dans le travail de Dieu, nous sommes négligents, nous nous donnons beaucoup plus aux choses de ce monde, mais nous oublions, Seigneur Dieu, oh Dieu, de pouvoir chercher ce qui est réel, oh Dieu, pardonne-nous, pardonne Seigneur Dieu, pardonne Seigneur Jésus, oui Jésus, oui Seigneur, pardonne-nous, détourne-nous Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, péché contre la force, de résister au péché, de résister au mal, oui Seigneur Dieu, oh détourne tous les rares, Seigneur Dieu, de mes péchés, et vois Seigneur Dieu, oh Dieu, nos iniquités, nos transgressions, Seigneur Dieu, et pitié Seigneur Jésus, et pitié de nous Jésus, et pitié Seigneur, ta miséricorde, et pitié Seigneur, ta bonté, oh Jésus, et pitié Seigneur de ton église, aujourd'hui Seigneur Dieu, oh Dieu, nous sommes méchants de toi, apporte Seigneur Dieu, les plaisirs de ce monde, pardonne Jésus, pardonne Seigneur à ton amour, pardonne Jésus, merci Seigneur pour ton amour, merci Jésus, merci Seigneur, alléluia, oui, bien-aimé, il nous dit dans Jean chapitre 1, verset 9, il dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et il est fidèle pour nous pardonner. Oui, il nous a pardonné. Et la parole de Dieu nous dit aussi que son sang précieux nous lave, nous purifie. Nous allons demander à Dieu de purifier toutes nos iniquités. Élevons nos voix et demandons le sang de Jésus pour nous purifier. Oui, Jésus, nous venons à toi encore parce que nous savons que tu es celui qui nous purifie par ton sang précieux, le sang qui a vaincu le mal, le sang qui a vaincu le péché, le sang qui a vaincu le diable. Oui, ce sang précieux, nous l'invoquons à ce moment afin de nous purifier. Purifie-nous, Seigneur Dieu, purifie ce temps, Seigneur Dieu, dans lequel nous sommes ici, purifie l'Église.
le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ces lieux. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Que le Saint-Esprit nous dirige. Oui, mes bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit est le seul dont le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il nous enverra les consolateurs, l'Esprit de vérité. Et il nous conduira dans toute la vérité. Prions que le Saint-Esprit se manifeste et nous conduise selon la vérité. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Esprit de Dieu, dans nos faiblesses, Seigneur Dieu, viens nous modifier dans nos manquements. Saint-Esprit, viens nous donner la force. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis ma soeur de ton onction. Remplis mon frère de ton onction. Saint-Esprit de Dieu, oh, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Change nos façons de vivre. Change, Seigneur, et Dieu, nos façons de vivre. Change, Seigneur, change nos façons de vivre. Nous avons besoin d'espoir, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, viens manifeste-toi. Saint-Esprit, remplis, Seigneur, Dieu, Saint-Esprit, agis puissamment. Oh, Dieu, dans nos vies, dans Seigneur, ce que nous faisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de vérité. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. De ta présence, Saint-Esprit. Remplis, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, oh Dieu, de ta gloire. Oui, car la présence du Saint-Esprit. Oh, c'est la présence de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Oh, Esprit de Dieu. Comment je voudrais porter contre Saint-Esprit. Comment je voudrais porter contre souffle maintenant. Souffle en nous, Seigneur. C'est vent, oh, souffle, Saint-Esprit. Afin d'enlever tout ce qui peut faire obstacle. Oh, afin que nous soyons, Dieu, revêtus de l'onction. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, moi, Dieu. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Oh, Jésus, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton nom. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis puissamment. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Nous te lèvons, Jésus. Nous te lèvons, Alléluia. Nous te lèvons, Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour ta Merci, présence. Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yesu elonga nanga
Jehovah, we want to say thank you, Papa, for your greatness that you have towards us, oh God. It is true, Almighty God, that you are great. You are worthy to be praised and to be glorified, Almighty God. And I say thank you, Jesus. I say thank you, Jesus. You are worthy to be praised and to be glorified, oh God. Let the glory return to you in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Unasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amen. I want you to praise your God. Tell him that he is God. He is known to be your God, no matter situation you're going through. Mwambie asante Baba. Ninasema asante kwa vitu ulinitendea maisha yangu. I say thank you for the things that you have done for me and you continue to do for my family, my husband, my wife, my children. Give thanks to him and tell him that you will pronounce and proclaim his name to the whole nation in the name of Jesus. Raise your voice and praise your God in Jesus' name. Jehovah, mighty God, Papa, we begin to glorify you, oh God. We say thank you, oh God, for the things that you are doing for me and my family, oh God. Without you, Almighty God, we are nothing, oh Jehovah. Without you, oh God, Papa, we are nothing, and indeed we are nothing without you. We give you all the praise and all the honor in every circumstance, oh God. We say thank you, Jehovah. Yes, Lord Jesus. Utawala maisha yetu, tawala, tawala maisha yetu, Baba utawale, tawala maisha yetu, Baba, tawala Yesu, tawala
In Jesus' name. May you prepare the communion. May you prepare the communion of God. We're going to go ahead and start praying for that. In Jesus' name, we're going to glorify His name and give thanks for everything that He has done, that He continues to do for our families, for our friends, anyone that is circling, that is around your circle. Not everyone is meant to be in that circle, but everyone that is in that circle for you today, tonight, I want you to pray for them. Let this month of November be a thanksgiving for everyone that is in your circle. Your teachers, your friends, your co-workers, anyone that is in there. I want you to keep on praying for them in Jesus' name. And I want you to declare, because this is almost the end of the year. And that's when you have so many fights within the families. We're going to keep on praying for all our friends. In the name of Jesus.
wash away all my iniquities, all my transgressions, everything that doesn't belong from you, Jehovah. May you forgive me in the name of Jesus. Papa, we want to say thank you, oh God, for the body and the blood of Jesus. That you give us the authority to remember you every time, to partake in and remember you in every situation. As we are about to partake the body of Christ and drink upon the blood of Jesus, we pray that may you strengthen our faith in you, oh God, our relationship with you, oh God. And as we take the blood of Jesus, we pray that may you wash away all our sickness, wash away all our transgressions, oh God, Papa, our sin, through the blood of Jesus. You give us an opportunity, oh God, to come before you and repent and do this in remembrance of you, oh God. We are here before you and remembering you, and we say thank you, Jesus. May you partake the body and the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you, Jesus. Thank you for what you are doing and you continue to do. This month I dedicate it to you, for me, for giving you thanks in everything that I do. Even when things are not going right, I'm going to continue to thank you. Because I know the God that is in me is greater than the God that is in the world. Amen. Celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oh, celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Oh, celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a guéri. Alléluia. 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 Yes, alléluia. Alléluia. Amen. We're going to welcome Pastor Sylvester as he shares the word of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you so much, Daddy. Hallelujah. Thank you. Les offrandes ont fait passer le panier et dans l'entretemps, nous allons passer à la parole. Le panier pour les offrandes se passe comme ça, vous pouvez mettre dans le panier et dans l'entretemps, nous allons passer à la parole. Dad, tu peux nous donner une musique, c'est la voix, hein?
merci pour ton serviteur Joseph qui se sent pas bien. Laisse que Seigneur Dieu que ta main de grâce le touche, que ta main, oh Dieu, puisse les guérir. Merci car tu es celui qui nous guérit. Laisse que Seigneur Dieu, tu puisses, oh Dieu, le fortifier pendant ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénis Seigneur Dieu sous offrande et bénis Seigneur Dieu chacun de nous. Laisse que Seigneur Dieu des bénédictions descendent dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous allons passer à la parole de Dieu. Rapidement, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 2. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu en français. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Si on peut nous dire aussi en anglais. Revelation chapter 9, verse 1 to 2, it reads, "The fifth angel sounded his trumpet, and I saw a star that had fallen from the sky to the earth. The star was given the key to the shaft of the abyss. When he opened the abyss, smoke rose from it like the smoke from a gigantic furnace. The sun and the sky were darkened by the smoke from the abyss." Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mes bien-aimés, nous avons sauté pour expliquer ce qui se passe ici au chapitre 9. Le chapitre 9, quand vous commencez le chapitre 8 et le chapitre 9 de l'Apocalypse, on nous parle du jugement des 7 trompettes. Et ce jugement va du chapitre 8 avec 5 trompettes, et le 6e trompette c'est la suite, et la 7e trompette ça va au chapitre 11. C'est le jugement de Dieu sur la terre. Et au chapitre 8, il y a 4 jugements. On y reviendra pour parler de chaque jugement de ces 7 trompettes. Mais ici, nous voulons parler de ce qui se passe avec la 5e trompette qui sera sonnée quand l'ange va maintenant sonner la trompette. Au verset 13 du chapitre 8, la Bible dit ceci: "J'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner." Et après avoir sonné les 4 trompettes, maintenant ce sera la 5e trompette. Et cette 5e trompette, quand ça va sonner, alors il y aura ouverture des puits de l'abîme. Et cette ouverture de la puits de l'abîme, ça va faire sortir des sauterelles. Et la parole de Dieu nous dit que
l'abîme sortit une fumée et ça va obscurcir même l'air ainsi que le soleil. Et ce sera des moments terribles dans la population. Et les sauterelles qui vont sortir seront animés de pouvoir pendant une période de 5 mois. Et ce sera terrible parce que ce qu'ils vont faire sur la terre, sur les hommes, ce sera vraiment terrible. La Bible nous dit au verset 6 du chapitre 9 que les gens même chercheront la mort, mais ils ne trouveront pas la mort. Ils voudront mourir, mais la mort va fuir. Parce que les douleurs que feront les sauterelles, ce sera des douleurs terribles. Et quand on va décrire ce que les sauterelles, et quand ils vont commencer à piquer les gens, et ce sera terrible de telle façon que l'homme va souffrir, et cette souffrance va amener qu'il puisse dire que non, j'en ai assez de mourir, mais de souffrir, que je puisse mourir. Mais vouloir mourir, mais la mort fuit. Et pendant les 5 mois. Et si ce temps n'était pas raccourci, ça allait être encore plus grave. Mais ce sera pour une période de 5 mois. Et bien aimé, malgré tout ce qui se passera, et ce sera aussi le début du règne de l'Antichrist. Et la population sera encore, malgré tout ce qui va se passer, sera encore dans l'acclamation de la bête. La bête va régner. Ce sera pendant la période de tribulation. La 5e trompette va sonner vers la fin de la première période de tribulation, les 3 premières années et demie. Vers la fin, et la 5e trompette va sonner. La 6e trompette va sonner au début de la 2e partie de tribulation. Et ici on dit, le 5e ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel de la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc, nous connaissons que dans l'abîme, il y a, bon, ce n'est pas l'enfer, mais c'est, je peux dire, de pré-enfer. Parce qu'à la fin, il y aura bien sûr l'enfer. Et tous ces démons qui ont été déchus sont enfermés dans l'abîme. Et là-bas, qui sont dans l'abîme, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent seulement sortir parce qu'il y a la souffrance, la douleur là-bas. Ils veulent sortir. Et quand ils sortent, c'est pour faire quoi? C'est pour nuire. Nuire à qui? À la population. Et maintenant, quand l'abîme, c'est aussi ce que nous pouvons appeler le séjour des morts. L'abîme est le séjour des morts. C'est un lieu qui est inaccessible aux vivants. Donc, nous, les vivants, nous ne pouvons pas accéder dans l'abîme. L'abîme, c'est un lieu de tourment provisoire pour tous ceux-là qui sont dans le mal. C'est un lieu de tourment provisoire en entendant l'enfer, quand l'enfer sera ouvert. Et ceux-là qui sont dans l'abîme seront jetés dans l'enfer. C'est aussi un lieu où se trouvent les mauvais esprits. Et maintenant, Jésus-Christ, quand il est mort, est allé dans les séjours des morts, il a prêché la parole de Dieu, il a pris la clé de la mort et des séjours des morts. Et il détient la clé. Mais quand la 5e trompette va sonner, la Bible nous dit que la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange qui est descendu. Probablement, ça peut être le Satan à qui on a donné la clé pour qu'il puisse ouvrir le puits. Et maintenant, quand ce puits va être ouvert, alors tout ce qu'il y a comme esprit infernal, tout ce qu'il y a comme choses mauvaises vont sortir maintenant. Ce sont des esprits qui vont sortir. Et comme nous savons que les esprits n'ont pas de corps, et les esprits
vont s'incarner maintenant dans les sauterelles. Et ces sauterelles, bien sûr, on les appelle les sauterelles, mais quand vous les décrivez, la forme, c'est autre chose. Et parce qu'ils sont possédés maintenant par ces esprits infernaux qui étaient dans l'abîme, et ces esprits maintenant vont commencer à agir sur la terre. Et c'est ce que nous avons appelé que ce sera la période de la Pentecôte satanique. Pourquoi la période la Pentecôte satanique? Le diable, comme nous l'avons dit, il copie toujours ce que le Seigneur fait. Il y a eu la Pentecôte quand Jésus-Christ a dit aux disciples, ne vous éloignez pas, allez rester dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous revêtira de toute la puissance. Et vous serez mes témoins. Et la puissance du Saint-Esprit sur les disciples leur a donné le pouvoir d'être les disciples, d'être les témoins, de pouvoir prêcher l'évangile, d'aller annoncer l'évangile. Et maintenant, eux aussi, quand maintenant ces esprits infernaux vont maintenant envahir la terre, vont commencer à toucher les gens, à piquer les gens, pour que ces gens-là qui seront piqués puissent être les témoins du mal. Ils seront maintenant envahis ils seront possédés par des esprits impurs, afin de pouvoir adorer l'Antichrist, afin de pouvoir adorer le faux prophète, afin de pouvoir adorer le diable. Ces esprits infernaux vont se manifester dans la population. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Quand ces esprits vont commencer à partir, ils seront intelligents. Ils sauront distinguer ceux-là qui ont la marque de notre Seigneur sur leur front. Ils ne vont pas toucher à ceux-là. Et ceux qui n'auront pas la marque, c'est à ceux-là qui vont maintenant s'attaquer. Et sûrement, ceux-là qui n'auront pas la marque de Jésus seront plus nombreux que ceux-là qui n'en ont pas. Et le monde sera dans un désastre terrible. Alors, des légions d'esprits malfaisants seront provisoirement libérés du puits de l'abîme. Ils recevront l'autorisation de nuire à la population mondiale pendant une période de 5 mois. Prenez 5 mois, c'est beaucoup, c'est presque la moitié d'une année. Et regardez, maintenant, et chaque jour, vous êtes impliqués, chaque jour. Vous allez souffrir, mais ça c'est tout juste pour vous montrer que là où vous devez aller maintenant en enfer, ce sera pire que ça. Et c'est ce que j'ai dit, la Pentecôte diabolique. Et c'est ce qui fera que la fumée va éclipser la véritable lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les démons seront si nombreux qu'ils vont souiller et obscurcir les lieux célestes d'où Satan et ses acolytes gouvernent le monde. Vous savez qu'il y a le 3e ciel, le 2e ciel et le 1er ciel. Et le diable est au 2e ciel. Et quand cette fumée-là, remplie des esprits infernaux, va remplir, donc ce sera pour obscurcir les ciels. Les hommes préféreront, bien sûr, parce qu'ils seront envahis par ces forces, ils préféreront bien sûr les ténèbres à la lumière, et le monde sera plongé dans une nuit spirituelle qui sera vraiment terrible. Ce sera le mal, ce sera la désolation terrible. Et ce sera le moment où les gens vont se dire pourquoi je suis en train de vivre. Mais malgré cela, ils ne vont pas se convertir. Vous savez, bien aimés, les sauterelles, d'habitude, quand vous voyez les sauterelles, quand on nous a expliqué, quand vous avez étudié
la zoologie. Les sauterelles, en fait, ils s'envolent en groupe. Les sauterelles n'ont pas un chef. Les sauterelles viennent en groupe et arrivent dans un champ, ils ravagent le champ. Ils mangent le champ, tout ça. Et ils font des dégâts terribles. Mais ils n'ont pas un chef pour le conduire. Mais ici, les sauterelles qui sont ici sont les sauterelles qui ont un chef. Et le chef, c'est le chef de la Bible qui est Satan. Et ce chef le conduit. Et les sauterelles dont on parle ici, ils ne touchent pas à l'herbe. Ils ne touchent pas aux feuilles. Mais ils touchent à l'homme. À l'homme que vous et moi nous sommes. Ils ne vont pas toucher à l'herbe. Et alors, comment ils détruisent, les sauterelles naturelles détruisent la végétation, alors maintenant ils vont détruire l'homme. Et ce sera une période très difficile. Mais bien aimé, c'est pour cela que mieux vaut que quand il y a enlèvement, que nous puissions être enlevés, que rester sur la terre. Parce que quand vous passerez maintenant pendant la période de tribulation, ce sera une période difficile. Comme au verset 6, on dit qu'ils chercheront la mort, mais la mort va fuir. Parce que le salut sera, ok, que je puisse mourir, mais vous cherchez la mort, vous fuyez. Quand nous lisons à partir du verset 7 à 11, on donne les caractéristiques de ces sauterelles. Nous allons lire, comme ça nous allons prendre certains points et puis nous allons nous séparer. La Bible nous dit ceci au verset 7. On va lire en français et on va lire aussi en anglais. Ces sauterelles, à partir du verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à des lords. Et leur visage était comme les visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui couraient au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de la Bible, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. On peut lire en anglais aussi. Revelation chapter 9, verse 7 to 11, it says, "The locusts looked like horses prepared for battle. On their heads there were something like crowns of gold, and their faces resembled human faces. Their hair was like human's hair, and their teeth were like lion's teeth. They had breastplates like breastplates of iron, and the sound of their wings was like the thundering of many horses and chariots rushing into battle. They had tails with stinkers like scorpions, and in their tails they had power to torment people for 5 months. They had a king over them, the angels of Abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, in Greek is Apollonian, that is destroyer." Amen, amen. Ici, nous lisons le verset 3. On dit que de la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et au verset 4, il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur
bien-aimés, ces sauterelles, ce sera une armée. Et cette armée, ce sera comme ils seront intrépides. Intrépide, ça signifie quoi? Intrépide, ça dit qu'ils ne craignent pas le péril, ils ne craignent pas la mort. Ils sont là, ils attaquent, ils vont attaquer. Et parce que ce sont des esprits infernaux, esprits animés pour nuire. Et ils vont commencer à aller et ils se manifesteront comme des chevaux qui se sont préparés au combat. Et quand ils vont sortir, c'est pour aller nuire à la population. Et ils seront insensibles. Insensibles pourquoi? Ces sauterelles qui sont en fait des démons qui se sont incarnés dans les sauterelles. Ils seront insensibles à la souffrance humaine. Et cette souffrance sera tellement dure que la population va souffrir à outrance. Et ils continueront à recevoir des piqûres. Et la Bible nous dit ceci, qu'ils seront insensibles à la souffrance humaine qu'inflige par la queue que les sauterelles sont en train de piquer des gens. Les sauterelles n'ont pas de queue comme les scorpions. Ces sauterelles sont en fait des démons. Et ces démons, quand ils vont commencer à piquer, ils ne vont pas piquer comme on pique, quoi. Mais ce sera une façon spirituelle de pouvoir envoûter les gens, à pouvoir faire le mal, à se retirer de la présence de Dieu, à marcher contrairement à la volonté de Dieu. Et quand ils vont commencer à influencer la population, et les gens vont encore s'attacher davantage dans le mal, à faire davantage de mal. Et alors cette souffrance va s'accroître dans la population. Et la parole de Dieu nous dit, elles seront aussi invincibles. C'est-à-dire ceci, ces sauterelles, on peut utiliser tout ce qu'il y a comme produit chimique, produit pour détruire les insectes. Mais ces produits ne les tueront pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'appelle les sauterelles, mais en fait ce sont des esprits. Et aucun produit, malgré la technologie qu'on aura à ce temps-là, malgré l'évolution de la technologie, ils ne seront pas tués. La vie des sauterelles, la durée de vie des sauterelles, normalement, est de 5 mois. Et on peut prendre n'importe quel produit pour pouvoir les détruire. Ces produits ne feront rien. Et ils seront invincibles jusqu'à ce qu'ils accomplissent l'objectif à tous ceux-là qui n'auront pas la marque de Dieu sur leur front. Bien sûr, nous avons dit que dans la période de tribulation, il y aura ceux-là qui auront la marque de Dieu sur leur front. Et ceux-là qui n'auront pas la marque de Dieu sur leur front, ils seront la proie, bien sûr, de ces forces infernales, de ces forces démoniaques, de ces forces qui viennent de la Bible pour leur tourmenter. Et ce sera, bien sûr, avant le tourment éternel qui est l'enfer. Ils seront investis d'autorité. Quand vous lisez au verset 7, on dit que ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Donc, ils seront remplis d'autorité. Et personne ne pourra résister à leur force. Ils seront remplis d'autorité, ce qui évoque qu'ils auront une puissance, cette puissance contrôlée par le monde du ténèbre. Ils seront insidieuses, ils seront attirantes. Au verset 8, la Bible dit ceci. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Vous savez, les cheveux des femmes, ça attire l'homme. Et la femme attire toujours l'homme. Et alors, ces sauterelles aussi auront aussi des cheveux, comme les cheveux des femmes, pour attirer la
Le lion a des dents. Le lion, c'est un carnivore. Et le lion détruit. Quand il a le proie, il prend le proie et il détruit. Et ces sauterelles auront aussi cette force de pouvoir détruire les vies humaines. Donc, ils vont attirer les gens et ils auront aussi le pouvoir de les détruire. Et ce sera un monde chaotique. Pendant cette période-là, à la fin de la première partie de tribulation et le début de la deuxième partie de tribulation. Et la parole de Dieu nous dit, ils seront invulnérables. Quand nous lisons au verset 9, on dit qu'elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher parce qu'ils seront protégés. Et ils peuvent fuir et personne ne peut les détruire parce qu'ils posséderont une cuirasse pour le protéger. Ils seront invulnérables. Quel que soit le produit qu'on peut utiliser, on ne peut pas les atteindre, on ne peut pas les tuer. Jusqu'à ce que le terme qui est prévu pour eux puisse arriver à la fin. Ils seront impressionnantes, c'est-à-dire par le bruit de leurs ailes. Et quand ils vont se déplacer, ce sera comme des chars de combat, les chars qui sont en train d'aller dans les combats. Et quand ils vont commencer à se déplacer, et ils vont commencer à impressionner. Et le fait d'impressionner les gens, ça va attirer les gens vers eux. Mais ce sera pour la destruction. Et ils seront indivisibles. Indivisibles parce qu'en fait, les sauterelles marchent en groupe. Ils ont leur force en groupe. Et ils détruisent en groupe. Ils mangent les herbes en groupe. Et ils vont commencer maintenant à détruire la population en groupe. Parce que c'est ça leur force. Ils seront indivisibles. Et ils seront bien organisés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les conduit. C'est le diable en fait lui-même. Qu'on appelle ici Abaddon. Et en grec, on appelle Apollyon. Apollyon, en fait, c'est celui qui va coordonner tous les mouvements des sauterelles. Et c'est ça pendant la période de la grande tribulation. Cette période, mes bien-aimés, que nous ne pouvons pas souhaiter, si nous en parlons, c'est pour que le peuple de Dieu puisse se préparer à ne pas vivre ce temps-là. Mais aujourd'hui, la population est en train d'être distraite. Aujourd'hui, nous sommes distraits. L'Église est en train de dormir. L'Église est en train de vivre le monde. Le monde est dans l'Église. L'Église est dans le monde. Maintenant, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et les gens viennent à l'Église parce qu'il faut venir, mais en réalité, ils ne vivent pas la parole de Dieu. Et quand maintenant, on prépare l'Église avec des thèmes d'enseignement, c'est pour que nous puissions être réveillés, comprendre que les jours à venir ici, ce sera difficile, ce sera dur. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous retrouver pendant cette période ici. Et ceux-là qui diront non, on va les tuer, seront des martyrs. Ceux-là qui diront au diable parce que cette période, l'Antichrist va régner. Le faux prophète va être là. Le diable va s'incarner dans l'Antichrist. Et ce sera la terreur terrible. Et personne ne peut acheter, personne ne peut vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Et on comprendra que non, je ne peux pas faire ça parce que la parole de Dieu me le dit. Mais ce sera déjà trop tard. Ils seront invincibles. Personne ne peut lutter contre ces forces démoniaques. Ils sont là pendant les 5 mois. Vous savez, j'ai relu encore le verset 6. Je me suis dit, mais si vraiment nous lisons réellement la Bible, nous allons comprendre que autant être prêt qu'on ne puisse pas s'amuser.
Le verset 6 dit ceci. En ces jours-là, donc en ces jours-là, dans cette période de tribulation, en ces jours-là, ces jours, c'est au pluriel, mais ces jours-là, en ces jours, donc ça dit que les 5 mois-là, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Si aujourd'hui on dit à quelqu'un, voilà, tu vas mourir, je crois que les gens ne peuvent pas accepter de mourir. Mais ces jours-là, les gens diront que non, où est la mort? La mort, j'ai besoin de toi, viens, attrape-moi, je vais mourir maintenant. Les gens chercheront la mort, la Bible dit, les gens chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils vont chercher la mort parce que la souffrance sera dure, pénible. La douleur qu'on va ressentir, ce sera pénible qu'on ne peut pas supporter. Et c'est chaque jour, et pendant 5 mois. Si vous multipliez maintenant les jours fois 5, si nous prenons 30 jours par mois, 30 fois 5, ça fait 150 jours, 150 jours de souffrance, de pénibles douleurs. Et l'homme va dire, non, je veux mourir. Mais la mort n'est pas là. Et la Bible dit ceci, ils désirent. Mais ça dit que tu désires, tu dis que non, j'en ai marre de souffrir de cette façon. J'en ai marre de souffrir de la sorte. J'en ai marre, je préfère mourir. Et la Bible nous dit ceci, ils désireront la mort. Et la mort fuira loin d'eux. La mort va fuir. La mort va fuir. Dit que non, maintenant je ne peux rien faire pour vous. Vous devez subir cela. Et pendant 150 jours, nuit et jour, cette période infernale où les démons vont agir et amener les gens dans une situation terrible. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas écouté la parole de Dieu. C'est parce que les gens ont fermé les oreilles, ont fermé leur cœur. Ils n'ont pas voulu changer pendant qu'on leur prêchait la parole de Dieu, qu'on leur dit abandonnez les mal, abandonnez les péchés, marchez dans la vie de la sanctification, marchez correctement selon la parole de Dieu. Les gens ont refusé, ils croyaient que c'était des mensonges. Les gens ont refusé, croyant que ce qu'on leur dit ce n'est pas la vérité. Et ils vont commencer à souffrir pendant ce temps-là. Ils se rappelleront de ce qu'on leur avait dit, mais c'était déjà trop tard. Et pendant 150 jours, ils vont chercher la mort va fuir. La mort va se fuir. Ils seront insensibles à la souffrance. C'est-à-dire que c'est tout son terrain là-bas. Ils seront insensibles. Et ce sera maintenant un esprit d'erreur. Un esprit qui va entraîner les gens à accepter maintenant les mensonges. Parce que tellement que la souffrance sera trop. Et les mensonges qu'on va leur donner, ils vont accepter. Tout ce qu'on va leur proposer, ils vont accepter. Tout ce qu'on va leur dire, ils vont accepter. Tout ce qu'on va dire, ils vont accepter. Mais ce sera l'erreur, ce sera le mensonge. Pourquoi? À cause de la souffrance qu'ils vont endurer, due à ces souterrains qui sont sortis de ce bruit de la Bible et tourmenter la population pendant une période de 5 mois. Mais bien aimés, quand vous relisez cela, quand vous lisez encore en profondeur, vous allez dire, Seigneur, nous avons la grâce. Et nous avons ce devoir en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir annoncer cela à ceux-là qui sont de nôtres. Mais bien aimés, ces jours-là, ce sera avec chacun pour soi.
et ceux-là qui auront marché conformément à la volonté de Dieu, ceux-là seront dans la joie avec Jésus-Christ. Mais les nôtres que nous négligeons aujourd'hui, les nôtres que nous ne parlons pas de Jésus, les nôtres que nous ne disons pas les vérités qui vont venir et qui sont en train de vivre le monde aujourd'hui, qui sont en train de négliger la parole de Dieu, qui sont en train de vivre comme le mondain, même si on les appelle à l'église, ils viennent pour un temps, ils retombent dans les péchés. Mais bien aimé, ces jours-là, ils vont regretter ce temps. Ils vont regretter qu'ils n'ont pas pris des décisions. Ils vont regretter pourquoi ils ont préféré le monde que marcher dans la grâce de Dieu. Et ce sera trop tard. Ces jours-là, les 150 jours, sont des jours pénibles. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons appliquer cette parole de Dieu qui nous dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, c'est ça le devoir que nous avons. Allez annoncer l'évangile. Allez proclamer l'évangile. Allez dire à nos bien-aimés, à nos sœurs, à nos frères qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans le péché, de leur dire: quittez le péché, quittez le monde. Abandonnez cela. Car la fin est terrible, c'est la destruction totale. Regardez mes bien-aimés, depuis qu'il y a eu le coronavirus, regardez combien maintenant l'église est vide. L'église est vide. Et les gens préfèrent aller dans les fêtes. Les gens préfèrent aller se réjouir. Les gens préfèrent se donner au monde. Mais ils ne s'attachent plus à Dieu. Vous arrivez dans les églises comme ça, vous dites: mais c'est pas possible. Comment expliquer que c'est vide? La parole de Dieu est prêchée, mais il n'y a rien, pas de gens. Mais ceux-là qui sont des chrétiens qui ont régressé, ils ont besoin des gens pour aller encore leur parler de Dieu. Nous avons ce devoir, nous qui tenons encore, nous qui venons à l'église, nous qui marchons encore dans la vérité, nous avons ce devoir de pouvoir aller encore dire à nos bien-aimés, à ceux-là qui sont encore des rétrogrades, de revenir à Dieu. Car le temps ici, ce sera difficile. Ils chercheront l'amour, mais ils ne trouveront pas l'amour. Ils désireront l'amour, mais l'amour va fuir. Ce sera des grâces maintenant. C'est des mots qui s'incarneront bien sûr dans les souterrains. Ce sera terrible. Et le diable va dominer sur ces créatures, ces souterrains. Et le diable va les contrôler. Ils vont obéir au diable. Ils vont obéir à tout ce que le malin va leur dire. Ce sera terrible, mes bien-aimés. Ce sera terrible. Nous sommes pendant la période de grâce. Nous sommes pendant cette période où nous écoutons la parole de Dieu et Dieu nous donne encore le temps de pouvoir arranger nos vies. Dieu nous donne encore le temps. Mais Dieu nous dit: regardez ce qui va arriver. C'est vrai, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. C'est la vérité, la parole de Dieu nous le dit. Bien-aimés, ce sera la Pentecôte satanique. Bien sûr, il y aura la première trompette qui va sonner. Cette première trompette va amener les feux, les sons sur la terre. La deuxième trompette, quand ça sonnera,
ce sera les montagnes qui seront jetées et sur la mer et l'eau sera polluée. La troisième trompette, quand ça sonnera, ce sera la chute de l'étoile ancienne, ardente. Et cette étoile, quand ça va descendre, ça va polluer les sources d'eau. Ce sont des malheurs qui vont arriver, des malheurs qui vont arriver. Des malheurs dont vous ne saurez pas dormir, mes bien-aimés. Non, vous ne saurez pas, ce sera le malheur de tourment sur tourment. Mais nous vivons pendant cette période de grâce. Et quand la quatrième trompette sonnera, il y aura la pollution de l'atmosphère. Et cette pollution va amener qu'il y aura une réduction de 1/3 de la chaleur solaire. Maintenant, si 1/3 de la chaleur solaire diminue, comment sera l'hiver? Vous allez mettre votre chauffage, ça ne va rien faire. Vous allez multiplier les chauffages, ça ne va rien faire. Ce sera des grincements des dents. Mes bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes bien-aimés. Nous avons des frères et sœurs qui sont encore dans l'incrédulité, qui sont des incrédules. Nous avons des frères et sœurs qui sont des rétrogrades. Nous avons des frères et sœurs qui connaissent Dieu, mais qui ne veulent pas vivre selon la volonté de Dieu. Nous avons ce devoir d'aller les ramener à Christ, de les ramener à Christ, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. On sait que l'homme a endurci son cœur, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit le Saint-Esprit vous convaincra à ce qui concerne le péché, à ce qui concerne la justice et à ce qui concerne les jugements. Nous savons, c'est vrai, les choses vont arriver. Parfois nous doutons quand nous disons il y a 2000 ans, on parle de cela, mais ça va arriver bientôt, mes bien-aimés. L'année 2024 a eu ses réalités, bien sûr. Nous allons terminer l'année 2024, mais l'année 2025 aura certaines réalités et nous nous approchons sûrement vers la fin du temps. Ça peut sonner à n'importe quel moment. Ça peut sonner. Où serez-vous? Ce sera trop tard ce jour-là. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Rendons grâce à notre Dieu pour ce message. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons gloire. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Laisse, mon Dieu, que le Saint-Esprit nous amène encore, Seigneur Dieu, à comprendre que ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un temps, oh Dieu, nous devons, oh Dieu, arranger nos vies. Nous devons être prêts à tout, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de ce message que, Seigneur Dieu, nous a, oh Dieu, donné ce soir. Merci pour mon frère et ma soeur. Laisse, oh, que le Saint-Esprit puisse encore, oh Dieu, se manifester dans nos vies. Nous aide à pouvoir aller encore de l'avant, à pouvoir aller évangéliser, à pouvoir parler à nos bien-aimés, à pouvoir, oh Dieu, parler à ceux-là qui vivent avec nous. Que cela est vrai, cela est vrai. Oui, il y aura des temps difficiles, il y aura la période de tribulation. Que Seigneur Jésus-Christ, tu nous aides à marcher dans la volonté de ton nom, Seigneur Jésus. Bien-aimés, quand la clé sera donnée à cet ange-là et il ouvrira la Bible et les forces infernales vont sortir et vont tourmenter
la population. Et ces forces infernales vont s'incarner dans les souterrains avec un objectif de tourmenter les gens. Nous allons dire à notre Dieu, nous ne voulons pas, nous et les nôtres, que nous puissions vivre ce temps-là, qu'il nous épargne. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Seigneur Dieu, épargne, Seigneur Dieu, ton peuple, épargne ton Église, épargne, Seigneur, mon frère, ma soeur, épargne-moi, Seigneur Dieu, que nous ne puissions pas, oh Seigneur, vivre ce temps à nos frères et sœurs, à ceux-là qui vivent avec nous, à ceux-là, oh Dieu, de nos familles, de nos membres de famille, oh Dieu, que nous ne puissions pas vivre ce temps, que Seigneur Dieu, le jour où Seigneur Dieu, la trompette va sonner, que nous soyons enlevés, que nous soyons, oh Dieu, avec toi, et que nous puissions passer une éternité avec toi. Jésus-Christ, que tu règnes dans nos vies. Jésus-Christ, nous te bénissons. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci, oh Dieu, pour ce que tu nous as parlé encore ce soir. Aide-nous à demeurer fidèles à toi. Saint-Esprit, parle-nous, continue encore à nous parler. Révèle-nous encore, que nous puissions comprendre davantage ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons demeurer fidèles à toi, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur. Protège-nous, garde-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons nous séparer. Nous nous rencontrons la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va commencer autre chose. Les enseignements sur l'Apocalypse, nous allons le reprendre. Nous aurons assez de temps pour en parler. On vous communiquera dans les jours à venir la période, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Nous voulons que le peuple de Dieu soit enseigné calmement pour que nous puissions comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons notre réunion de prière le vendredi à 18h30. Connectez-vous. Et c'est un moment agréable que nous passons avec notre Seigneur. Nous proclamons Jésus-Christ 3 fois et nous allons nous séparer. 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.